Bien, alors la correction des exercices sur l'exponentielle. Donc tous ces exercices s'appuient sur ces propriétés-là. C'est-à-dire qu'il y a une autre notation de l'exponentielle, hein. Au lieu de noter exp de x, on note e puissance x. Donc e est un nombre, hein, que peut donner la calculatrice, qui fait environ 2,71. Et puis, bah, du coup, les propriétés de l'exponentielle sont les mêmes que les propriétés des puissances que vous connaissez normalement depuis le collège. C'est-à-dire que e à la puissance 0, ça vaut 1, e puissance 1, c'est pareil que e. E étant un nombre positif, e puissance x, ce sera toujours positif. Et puis, e puissance x fois e puissance y donne e puissance x plus y. Donc, quand on multiplie des puissances de e, on ajoute les exposants. Lorsqu'on divise de puissance de e, on soustrait les exposants, l'exposant du haut moins l'exposant du bas. Passer une puissance de bas en haut ou de haut en bas revient à changer le signe de l'exposant. C'est-à-dire que 1 sur e exponentielle de x, c'est pareil que exponentielle de moins x. Et enfin, une puissance élevée à une autre puissance, je multiplie les exposants. C'est-à-dire que e exponentielle x à la puissance n, c'est exponentielle de n fois x. Donc il faut utiliser ces propriétés-là pour faire les exercices qui étaient donnés. Donc le premier, le 26, on vous disait de simplifier, exponentielle 5 fois exponentielle moins 2 fois exponentielle 3. C'est des multiplications, c'est la propriété qui est ici. On ajoute les exposants, 5, moins 2, plus 3, ce qui nous donne exponentielle 6. Même chose à la deuxième, alors une petite transformation à faire. Exponentielle 8 au carré, c'est la propriété là. Je multiplie les deux exposants, ça va donner exponentielle 16. Et puis e, bah, c'est exponentielle 1, e puissance 1. Et ensuite, bah, j'ajoute les exposants 5 et 16 et 1, 22. Donc exponentielle 22. Ensuite, bah, la même chose pour le suivant, le 2 fois 8 ici qui va me donner exponentielle 16. Et ensuite, j'ajoute mes exposants, moins 4 plus 16, ça fait 12, moins 1, 11. Donc exponentielle 11. Et enfin ici, on commence par effectuer la multiplication. Exponentielle 5 fois exponentielle 2, ça donne exponentielle 7. Le tout à la puissance 4, bah, on multiplie les deux exposants, ça donne exponentielle 28. Le 27, lui, on va diviser les exponentielles entre elles. Donc on va faire appel à la propriété qui est ici. Donc exponentielle x divisé par exponentielle y. Je soustrais les exposants, celui du haut moins celui du bas. Donc c'est ce qu'on va faire ici pour le 27. Exponentielle 6 divisé par exponentielle 2, ça fait exponentielle 6 moins 2, c'est-à-dire exponentielle 4. Le deuxième, on commence par faire exponentielle 3 au carré, on multiplie les exposants, ça fait exponentielle 6. Je divise par exponentielle moins 2, donc on va faire 6 moins moins 2, c'est-à-dire 6 plus 2. Donc exponentielle 6 plus 2, ça va nous donner exponentielle 8. Le dernier, exponentielle moins 2 fois exponentielle 3 au carré, on commence par faire exponentielle 3 au carré qui va nous donner exponentielle 6. Ensuite, exponentielle moins 2 fois exponentielle 6, j'ajoute les exposants moins 2 plus 6, ça fait 4. Le tout divisé par 2, exponentielle 2. Et maintenant, il me reste à soustraire les exposants. 4 moins 2, ça doit nous donner exponentielle 2. Le 28, c'est des opérations à trous, alors qui reviennent à faire des additions ou des soustractions à trous, hein, comme vous avez pu le faire dans les plus petites classes. Donc ici, on multiplie des exposants, donc on a une somme avec un nombre auquel je vais ajouter 7, puis je vais ajouter moins 2. Le résultat doit faire exponentielle 3. Alors, 7 moins 2, on a ici exponentielle 5. Pour arriver à un exponentielle 3, il faut multiplier par exponentielle moins 2. Donc le nombre à mettre ici, c'est un moins 2. Le deuxième, alors on est obligé de calculer à droite et à gauche. Donc à droite, on a exponentielle 3 fois exponentielle moins 1. C'est-à-dire qu'à droite, le résultat fait exponentielle 3 moins 1, exponentielle 2. Donc il faut qu'à gauche, on arrive aussi à exponentielle 2. On a ici exponentielle 3 fois 4, 12. Donc ça, c'est exponentielle 12. Pour arriver à un exponentielle 2, il faut mettre ici une puissance moins 10. 12 moins 10 va bien nous redonner le 2 qu'on a à droite. Exponentielle de combien va me diviser par exponentielle 3 va me donner exponentielle moins 1. Eh ben, il faut faire x moins 3 égale moins 1. Hein. Combien, lorsque je vais soustraire 3, va me redonner récupérer moins 1, ben, il faut faire 2 moins 3 pour arriver à exponentielle moins 1. Si ça vous pose souci, vous pouvez poser l'équation en x moins 3
égale moins 1, et vous allez trouver x égale moins 1 plus 3, vous allez bien retrouver votre 2. Exponentielle divisé par exponentielle, on ne sait pas combien, ça doit être pareil que exponentielle 2 divisé par exponentielle 5. C'est un petit peu comme le petit 2, il faut commencer par faire exponentielle 2 divisé par exponentielle 5. Je soustrais les exposants, 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc on a à droite un exponentiel moins 3. Et ici, il faut aussi qu'on ait cet exponentiel moins 3. Alors E, c'est pareil qu'exponentiel 1. 1 moins celui du bas doit faire moins 3. Il faut donc faire 1 moins 4 pour arriver à moins 3. Là encore, vous pouvez poser une équation si vous voulez. 1 moins x doit être égal à moins 3 et vous allez retrouver x égale 4. Voilà pour le 28. Les deux derniers, c'est exactement la même chose, si ce n'est qu'au lieu de travailler avec des nombres, on va travailler avec des expressions, mais vraiment c'est pareil, c'est du calcul littéral. Si vous avez compris les trois premiers, là il n'y a pas de difficulté. Le 29, j'additionne les exposants, moins 2x plus 1 plus x plus 3, ça va me faire moins x plus 4, donc on a ici exponentielle moins x plus 4. Le 2, je multiplie 3 exponentielles. Là encore, je vais additionner mes exposants. Alors, on peut aller très vite si on voit que exponentielle x au carré, ça c'est exponentielle 2x. Du coup, exponentielle 2x fois exponentielle moins 2x, ça va faire exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Donc, il va me rester juste le premier, exponentielle x plus 4. Ensuite, ici, E, c'est exponentielle 1. Donc, on a exponentielle x fois exponentielle 1. J'ajoute mes exposants. Ça fait exponentielle x plus 1. Le 4, il y a un x devant, alors dont on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Faut le laisser devant. C'est-à-dire que les exponentielles se marient bien entre elles. Par contre, si vous avez des lettres devant, il faut les laisser. Donc ici, j'ai juste à faire exponentielle x fois exponentielle x. X plus x, ça fait 2x. Et puis mon x qui va rester avec x fois exponentielle 2x. Alors, on peut enlever et multiplier de manière classique. On a ici x exponentielle 2x. Et même chose au numéro 30. Exponentielle x fois exponentielle x au carré. Donc le numérateur, ça fait exponentielle x fois exponentielle 2x. Donc x plus 2x, on va avoir un exponentielle 3x au numérateur, divisé par exponentielle 2x. Je soustrais maintenant mes exposants, 3x moins 2x, ça fait x. Donc on a ici exponentielle x. Le 2, je soustrais directement mes exposants, x plus 4 moins 4x. Et ça va me donner exponentielle moins 3x plus 4. Le 3, je veux ramener mon exponentielle à l'étage, au numérateur. Donc ici, il faut changer le signe de mon exposant. Donc ça va me faire exponentielle moins 3 plus 2x, alors que moi je préfère écrire 2x moins 3. Si vous laissez moins 3 plus 2x, c'est tout à fait correct. Voilà pour la correction de ces exercices sur les propriétés de calcul avec l'exponentielle.